Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Cette semaine, je vous propose un nouveau tuto et je vais vous présenter aussi Monsieur Simon, le chat Simon. Eh oui, le chat Simon, il a eu des gros problèmes, il a voulu rentrer, il n'a pas ouvert la fenêtre, donc il s'est un peu écrasé. Donc pour réaliser ce doudou, nous avons besoin d'un tissu foncé, d'un tissu plus clair. Nous avons besoin aussi de notre colle E6000 comme dans les précédents tutos. Nous avons aussi besoin de perles ou si ce ne sont pas des perles à coller, vous pouvez faire des petits points de broderie et du fil plus clair pour faire la broderie. Maintenant, comment nous allons procéder? Je vous explique. Je vous ai fait un petit patron, Monsieur Simon, avec toutes les dimensions. Ça, vous pourrez recopier sans aucun problème. Vous avez aussi, nous aurons besoin aussi de la petite queue de Monsieur Simon. Donc, maintenant, je vais reporter mon patron sur le tissu. Je vous montre ça dans quelques instants. Alors, maintenant, nous allons placer notre patron sur le tissu. Donc, un bout de tissu noir. Vous voyez, c'est une chute. C'est un ancien morceau. Par contre, une petite chose que vous allez remarquer, c'est que j'ai toujours des tissus repassés. On ne peut pas travailler sur du tissu pas repassé. Donc, on repasse son tissu. On fait attention au sens du fil. Là, je suis dans la pliure de mon tissu pour être sûr d'être dans le droit fil. Mon patron. Je viens placer mon patron. La petite queue sera là, on va perdre de place. Je vous ai aussi sorti le rond. Alors le rond des yeux, en fait, j'ai pris, j'avais un verre, un gobelet en plastique et j'ai pris le fond du gobelet en plastique et j'ai fait tout le tour. Donc il nous en faudra deux pour faire les yeux. Le reste, ce sera de la broderie qui sera fait à la machine ou à la main si vous savez broder à la main, bien sûr. La queue aussi ici, 13 cm la hauteur, la forme. C'est pareil, hein, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, vous pouvez donner une autre forme. Ça, c'est un exemple que je vous donne, c'est toujours pareil, vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, le pépère. Donc, une craie pour faire le tour de mon patron. Ne jamais oublier de mettre 1 cm environ au bord. Alors, en fait, ici, ça va aller. Mais pour les orteils, vous voyez, moi je vais prendre bien large. Alors vous allez me dire, j'ai pas épinglé mon patron. Non, parce qu'en général, je travaille avec des gros poids, d'accord? Des anciens poids d'épicerie en fonte. Comme ça, mon patron ne bouge pas. Mais vous pouvez bien sûr épingler votre patron sans aucun souci. Voici. Donc, au niveau des orteils, je ne vais pas hésiter à faire bien large. Ce sera plus facile, vous voyez, de bien dessiner bien large. Parce que tout ça, on va le coudre à la machine. Si on fait du tout petit, ça va vraiment pas être évident. D'accord? Donc, 9 cm autour. Et je fais tout le tour de mon personnage. D'accord? Pareil pour la queue, avec 1 cm tout le tour. Une fois que le noir est fait, d'accord? Moi, je laisse toujours mes patrons, quand ils sont fixés avec des épingles, je les laisse. Je reporte. Ensuite, là, je vais faire les choses dans le tissu blanc. Et après, nous viendrons découper en enlevant notre patron. Alors, les parties blanches, pareil, mon patron, il sera posé, hop, je ferai mon dessin autour et ensuite je viendrai tout découper. Et on fera le montage d'abord avec des épingles. Et ensuite, nous ferons le montage avec notre machine à coudre. Je vous retrouve dans quelques instants, comme d'habitude, pour vous donner toutes les explications. Voilà, j'ai tout découpé. Maintenant, voici les pièces. Mon chat, la
queue, tout est épinglé avec 1 cm. Donc la queue, on courra tout le tour sur la ligne en laissant une ouverture bien sûr ici pour pouvoir la retourner et puis pour pouvoir mettre du rembourrage. On n'oubliera pas, ce sont des courbes. Dès que nous avons des courbes, nous allons cranter une fois que nous aurons cousu. Cranter, pourquoi? Pour donner de l'aisance dans les coutures. Notre petit personnage, pareil, on courra sur les jaunes. Mais avant tout ça, notre personnage, il est fait. Alors, à l'intérieur, je suis venu bloquer mes 2 yeux et ma bouche. Et ça, je vous invite à le faire. Je ne sais pas si vous aviez vu le tuto, et je vous invite à aller voir, c'est un autre tuto, sur le berlingot poulette, où nous avions fait les ailes en faisant autour du zigzag en application. Donc ça, c'est ce que nous allons aller faire tout de suite à la machine. A tout de suite. Voilà, alors nous nous retrouvons devant la machine. J'espère que vous allez pouvoir bien voir. Parce qu'en fait, j'ai un système sur moi. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. C'est assez comique parce qu'il faut faire la couture et en même temps filmer. Donc, je retrouve mon petit personnage. J'ai réglé ma machine en zigzag. Chez moi, c'est le point 3. Après, c'est à vous de voir. Par contre, j'ai diminué l'espace entre mon zigzag de façon à ce que ça soit beaucoup plus serré. Là, j'ai mis un pied de biche. C'est un pied de biche en plastique parce que ça glisse un petit peu. C'est pour dire que ça y aille bien. Le but, c'est d'essayer d'avoir un zigzag le plus régulier possible. Voilà, je vous montre. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut y aller. Allez, on attaque. Alors, normalement, c'est fini. Il faudra couper les fils. Voilà, on a la bouille de notre Simon. Alors, bien sûr, vous allez avoir au début des petites difficultés. Il faudrait peut-être aussi c'est refaire le visage et pouvoir vous entraîner pour faire des petites broderies. Voilà, là, on va passer un petit coup de fer, couper les fils et je vous retrouve après pour faire la suite de notre Simon. Alors, voilà, je vous retrouve. Donc, ça y est, nous avons brodé les yeux et la bouche. Il faudra bien sûr par la suite mettre 2 petites perles noires. Voilà. Elle ne peut pas venir. Voilà. Ok. Donc, ça, ce sera collé avec notre néoprène ou de la E6000. Maintenant, on met le deuxième morceau et nous allons coudre tout le tour. On a nos traits, donc on va coudre sur les traits pour faire tout notre personnage. On n'oublie pas de laisser ici une ouverture pour pouvoir mettre le rembourrage de notre petit personnage. Ok, et nous avons aussi la queue à faire. Donc je vais d'abord faire la queue en premier. Ok, et puis après je vais faire le tour de mon personnage. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Je m'en vais faire la couture. À bientôt. Alors, je vous retrouve à la machine. Donc, j'ai déjà commencé. Alors, j'ai volontairement fait les coutures de mon personnage en blanc. Comme ça, vous verrez mieux le résultat. D'accord? Donc, je me suis remis en point normal. Hein, 3, 3, 5. Et là, je vais coudre sur la ligne. Alors, j'hésite pas. De temps en temps, je plante pour faire bien mes formes. Non, là je suis en train de faire les orteils. Voilà. Donc on ne s'affole pas, hein, on y va doucement. Voilà, j'ai cousu. Je couds de façon à ce que on voit bien, c'est pour vous ça. Mais normalement, bien sûr, ce serait plus logique de coudre dans le noir, parce que avec du fil noir, parce que bon, du blanc sur du noir, c'est pas forcément terrible. Mais après, bon, c'est chacun son goût, vous faites vraiment comme vous voulez. Je finis
le tour de mon personnage en n'oubliant pas de laisser une ouverture pour le rembourrage. On retournera, je vous montrerai aussi comment cranter. Et puis après, ben, on fera les finitions de notre monsieur Simon. Allez, au boulot! J'espère que vous allez voir le petit personnage qui avance. Oui, on a couture partout, j'ai commencé à faire les mains, la patte du bas. Allez, on continue. Donc voilà, tout est détouré. J'ai fait des petites encoches pour que les doigts se démarquent bien. Nous allons maintenant pouvoir retourner Monsieur Simon. Alors, retournement normal. Hein. Hop. Alors, il y a une petite chose que moi j'aime bien avoir. Ma petite arme magique, je vais dire, c'est tout simplement ma baguette chinoise. Vous allez voir à la fin, pour retourner, pour aller dans les petits coins, pour bien pousser, c'est vraiment super. Je n'emploie bien sûr jamais, mais alors vraiment jamais, c'est les pointes de ciseaux. Les pointes de ciseaux, vous êtes sûr de passer à travers, vous allez faire des trous dans votre travail. Ok. On secoue. Non, je ne maltraite pas les animaux, c'est pas vrai. J'adore les animaux. Voilà, alors. La plus grande partie est retournée. Maintenant, nous passons notre baguette. Nous allons pouvoir pousser. Il faut y aller délicatement, hein, parce que c'est là justement. Non, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est justement là, quand on pousse, il faut être délicat parce qu'on risque de faire des catastrophes. Voilà. On pousse, mais gentiment, sans s'énerver, pour éviter d'avoir des problèmes. Mon oreille. Voilà, je vais faire ça comme ça, tout autour de la bébête. Et on se retrouve juste après. Voilà, il est retourné. J'ai bien poussé mes doigts, mes pattes, la queue est retournée. Maintenant, nous allons procéder au rembourrage de notre petit animal. Donc, on avait laissé une ouverture entre les jambes arrière. Voilà, on va rentrer du rembourrage. Et on va aller. Alors là aussi, je me sers de la baguette chinoise. Moi, j'aime bien. Et je prends la partie un petit peu plus carrée pour aller pousser bien au fond. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais pour le rembourrage, j'avais un vieux coussin que je n'aimais plus. Je l'ai pris et jamais rien n'est perdu. Je récupère. Je ne jette jamais rien dans la limite du possible. Et il ne faut pas non plus trop stocker, mais c'est vrai que je ne jette pas facilement dans le domaine des accessoires pour la couture, que ce soit du tissu, du rembourrage, un morceau de ruban. C'est toujours bien utile. Alors, je vais vous laisser rembourrer aussi le vôtre. Alors là, ça c'est pareil, il faut y aller doucement, prendre le temps pour bien mettre. On peut se resservir aussi de la pointe dans les doigts. Vous voyez que la main de Monsieur Simon
belle. Et après on va faire les séparations de doigts ensemble. Voilà, je vous laisse faire. De mon côté, je vais rembourrer. On se retrouve juste après. Voilà, Monsieur Simon est rembourré. Je suis désolé, un petit peu de chute de tissu. Maintenant, il va nous rester à refermer. Donc, on va simplement donner un petit coup à la main aux 4 points. On intégrera la queue et on va refermer notre Monsieur Simon. Ce qu'on fera après, on fera ici les petites pattes comme ça et son nombril. Et on viendra coller nos 2 petites perles. Donc vous voyez, il n'y en a plus pour longtemps. Encore quelques instants. On se retrouve et on fait les finitions ensemble. A tout de suite. C'est pas un chat au régime. C'est moi qu'on peut se dire. Là. On repique toujours au même endroit. Quand on tire, ça va faire un petit pincement. Dans le milieu. Voilà. Allez, hop, un petit point d'arrêt derrière. Et hop, maintenant, du fil blanc. Hop, hop, couper le bout du fil. Il y a toujours des petits cheveux qui gênent. On humidifie les fils. Hop, hop. Hop. Je roule, je tourne, je pousse, hop, j'ai mon nœud. Maintenant, ce que nous allons faire, ce sont des griffes comme ça. Donc, ici, hop, hop, pour bien démarquer les orteils. Donc ça je vais le faire là, ici, 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 et il restera ensuite à faire, à coller les 2 petits yeux. Je vous retrouve dans quelques instants pour la fin de notre tuto sur Monsieur Simon. Alors voilà, j'ai terminé les pattes avant, arrière. Maintenant il ne reste plus qu'à coller les yeux. J'ai repris le patron pour bien vous expliquer que les yeux sont bien vers le haut. Il faut qu'il ait l'air choqué en fait, notre chat. D'accord? Donc, nos petites perles noires, colle. Voilà. Donc, assez haut. Ici. Et ici. Voilà, on laissera sécher. Voilà, notre tuto est terminé. Monsieur Simon a pris vie. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous retrouve bientôt, bien sûr, pour un autre tuto. Je vous invite à visiter notre page Bobine et Combine sur YouTube et aussi sur Facebook. Sur YouTube pour retrouver d'autres tutos de mes collègues et de moi-même. Alors, en attendant, je vous souhaite à tous de la bonne couture. Éclatez-vous, passez du bon temps et je vous retrouve bientôt. Allez, au revoir.